Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de Mission RGPD. Pour rappel, Mission RGPD est un logiciel en ligne qui vous permet de piloter simplement votre conformité au RGPD, comme son nom l'indique. Je m'appelle Déborah Chapon et je suis accompagnée aujourd'hui d'Amira Bounet-Djoum, avocate du cabinet Simon et Associés, notre cabinet fondateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet de l'externalisation de la paye au regard du RGPD et décrire les obligations du responsable de traitement et celles de son prestataire en qualité de sous-traitant. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions tout au long de notre présentation via le chat et nous y répondrons à la fin de notre intervention. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de présenter les enjeux réglementaires de cette relation, mais également les écueils pratiques à éviter dans le cadre de cette prestation d'externalisation de la paye. L'un des préalables, avant toute chose, c'est de pouvoir identifier les rôles des différents acteurs de cette relation. Dans le traitement de la gestion de la paye, et son externalisation, on va avoir plusieurs catégories d'acteurs, les salariés, l'employeur et le prestataire. Les salariés, du fait de la relation contractuelle qui lie l'employeur à ces derniers, sont des personnes concernées au sens du RGPD, c'est-à-dire ce sont les personnes dont on va collecter les données pour réaliser leur bulletin de paie. L'employeur, du fait de cette relation contractuelle, est considéré comme le responsable de traitement, car c'est celui qui détermine les moyens et la finalité du traitement pour réaliser la gestion de la paie. Il est obligé de payer ses salariés du fait de la relation contractuelle qui les lie, et il va déterminer les moyens pour le faire. Dans ce cadre, parce qu'il n'a pas les ressources internes, le temps ou la disponibilité pour le faire, il va pouvoir faire appel à un prestataire. Ce prestataire peut être sous-traitant au sens du RGPD. Il est sous-traitant lorsqu'il agit au nom et pour le compte du responsable de traitement. Donc l'employeur lui confie la réalisation de tout ou partie du traitement. Il est très important d'être capable d'identifier un responsable de traitement d'un sous-traitant afin de pouvoir respecter toutes les obligations afférentes à cette relation. Alors sur l'identification du responsable de traitement, on ne va pas s'attarder longuement dessus parce que là on est sur un traitement qui est quand même assez commun où il n'est pas très compliqué d'identifier ce responsable. Donc quand on vous dit dans le texte c'est celui qui détermine les finalités et les moyens de traitement, dans le cadre de la gestion de la paie, ça peut être celui qui détermine effectivement les objectifs de son traitement. Bon. S'il passe par une externalisation, c'est lui qui va choisir de confier certaines opérations de traitement ou de mettre en œuvre certaines opérations de traitement, comme par exemple intégrer dans la gestion de sa paye le fait de pouvoir numériser, digitaliser aussi la paye et la mise à disposition par exemple des bulletins de paye, etc. Donc il va effectivement déterminer, mais ça peut être aussi celui qui va mettre en œuvre un traitement parce qu'il est obligé de le faire, ne serait-ce que parce qu'il est soumis à des obligations comptables, fiscales, ou parce que, en vertu d'un contrat, et là en l'occurrence le contrat de travail, il rémunère ses salariés, donc on dit qu'il définit les objectifs, en réalité c'est lui qui est soumis à la réalisation de ces objectifs. Donc les finalités de traitement sont réalisées pour le compte du responsable de traitement. Bon. Il va identifier, il va déterminer la base légale de son traitement, il va identifier, déterminer les catégories de données qu'il va être amené à traiter, que ces catégories d'ailleurs lui soient imposées ou non, parce qu'en tant qu'employeur, il y a des informations qu'il devra de toute manière traiter, collecter, analyser, communiquer, conserver, etc. Donc quand on parle de détermination, c'est pas forcément à la libre discrétion et de l'initiative du responsable de traitement. Donc on dit qu'il les détermine, mais en réalité ça peut aussi lui être imposé. Idem pour les destinataires, quand il rend destinataire l'administration fiscale, par exemple, de certains éléments de la rémunération, il peut évidemment donc les choisir. Mais dans le cadre de la gestion de la paye, très souvent tous ces items, là, on vous les a rassemblés en 6 points, très souvent ils lui sont imposés. Et même quand ils lui sont imposés, il n'en demeure pas moins qu'il reste qualifié de responsable de traitement et qu'on considère que c'est lui qui a déterminé tous ces points. Voilà. C'était peut-être plus
particulier concernant finalement le rôle du sous-traitant, où là il y a plus de détermination. Mais voilà, dans le rôle du responsable de traitement, vous avez cette détermination, mais également le fait que parfois ça lui est imposé.